Bonjour à tous. Nous avons pu définir la semaine passée ce qu'était l'ignorance, qui est en fait la non-reconnaissance de notre nature fondamentale. Ce qui nous amène à étiqueter les apparences et renforce ainsi la conviction en une existence intrinsèque des phénomènes. Cette semaine, je vais vous parler des causes en liaison directe avec nos problèmes. Vous avez remarqué que dès l'instant où nous avons un problème, nous voyons toujours une cause extérieure à ce problème. C'est tellement plus facile. Mais je vous invite à réfléchir vraiment sur la cause. On retrouve ici l'impermanence. C'est cette petite graine qui ne demande qu'à germer et qui nous conduit à nous poser la question sur la nature profonde de cette cause. Et c'est grâce à ça ou à cause de ça que les choses arrivent. Prenons quelques exemples. La perte de notre travail, le loyer impayé, la fin de mois que nous n'arrivons pas à boucler. Et puis, il y a la peur de la fermeture de l'usine, le plan social qui nous attend à cause de firmes étrangères qui, malgré le fait que notre entreprise se porte bien, ont décidé de la fermer. Oui, c'est très dur. Et c'est à cause de l'employeur. Et on va rechercher la cause à l'extérieur. Dans un sens, c'est vrai, ça crée de la souffrance. Ça perturbe notre esprit. Il ne faut pas le nier. Nous avons donc là la cause contributive. Mais il ne faut pas en rester là. La cause essentielle est de comprendre que cette souffrance est liée à notre peur. C'est l'existence d'un je qui est activé ici. Je, moi. L'incertitude, la peur, le devenir. Il importe donc de voir la cause essentielle. Nous sommes en effet sous l'emprise de la peur du devenir. Si on le voit, on comprend mieux nos difficultés, le poids de la situation que l'on vit. On prend ainsi de la hauteur et en acceptant de voir nos difficultés, on voit aussi le moyen de grandir, le moyen de sortir de l'impasse. En définitive, la loi de causalité, c'est pas le karma. Le karma intervient quand il y a une croyance en ce je qui intègre notre sentiment personnel. Épictète, qui était un esclave romain et non moins un philosophe, disait la chose suivante: ce ne sont pas les événements qui perturbent les êtres humains, mais l'idée qu'ils s'en font. Encore un exemple tout bête. Interpréter le temps en fonction de son ressenti va laisser des empreintes karmiques si celui-ci affecte notre morale. La cause, c'est l'action que l'on va mettre en place en fonction de l'intentionnalité de l'action. Retenir par conséquent 3 phases. L'intention, qui va laisser une empreinte karmique. L'acte en lui-même, qui va, en fonction de l'intention, laisser une empreinte karmique dans notre courant de conscience. En apprenant à tourner notre esprit vers nous-mêmes et travailler sur la prise de conscience de ce que sont les causes que nous venons d'expliquer, permet d'envisager de nouvelles situations que nous n'avions pas jusqu'à présent imaginées. On apprend ainsi à déconstruire nos vieux schémas. Vous commencez à comprendre que si nous n'agissons pas directement sur le problème, c'est une tendance qui va continuer à s'inscrire en nous, avec à reproduire des situations de même type. Le travail de base, vous le comprenez, est nécessairement fondamental. Si vous commencez à comprendre tout ça, comprendre que ce sont nos actions négatives qui nous conduisent à vivre des situations conditionnées qui entraînent de la souffrance, alors vous êtes sur le bon chemin. Alors, je comprends que vous attendez le remède, et c'est bien normal. Alors, la semaine prochaine, nous l'aborderons. Il s'agira de parler d'un cheminement plus connu sous le nom du noble sentier octuple. Tout un programme. Passez une bonne semaine, à bientôt.